C'est le grand retour de la compétition Rennes dans son nouveau format. On va un petit peu découvrir ça mardi, mercredi, jeudi. Et mercredi, le PSG reçoit Girona au Parc des Princes. Bon, il faut s'attendre quand même à un début de compétition réussi. En tout cas, le Paris Saint-Germain est nettement favori de cette confrontation, alors que dans sa poule, il y aura du monde à affronter, quoi. Oui, c'est un devoir pour le PSG de bien lancer cette Ligue des Champions au format particulier, parce que là, on est sur des matchs uniques face à différents adversaires. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que Girona, qui va jouer le premier match de Ligue des Champions de son histoire, et l'adversaire préposé pour bien lancer sa campagne, il faudra être méfiant parce que Girona a quand même émerveillé le monde du football l'année dernière. Bon, c'est vrai qu'ils sortent d'une raclée contre le FC Barcelone à domicile, mais pour le PSG, il va être très important de bien lancer cette campagne parce qu'on a vu le calendrier du PSG, ça va être très très costaud cette saison. C'est costaud, exactement. On va parler d'un joueur, et je crois qu'en plus, de par ton tropisme barcelonais un petit peu, tu as suivi attentivement les progrès ou pas d'Ousmane Dembélé depuis le début de sa carrière. On a retrouvé un Dembélé inattendu en ce début de saison, un Dembélé décisif, à la fois devant le but et à la fois à la passe. On est à 6 matchs, on a mélangé aussi ses performances avec les Bleus, 6 matchs, 4 buts et 3 passes décisives. On a beaucoup parlé de Bradley Barcola au début de saison. Est-ce que Ousmane Dembélé peut réaliser une saison record pour toi ? C'est une nouvelle facette qu'on voit de Dembélé, une nouvelle facette que j'appelais de mes voeux depuis justement les années barcelonaises. Ousmane Dembélé attiré par le but. Parce que quand on parle d'Ousmane Dembélé, on parle d'un épicurien du football. C'est-à-dire qu'il est davantage là pour profiter du football, voire de son football, plutôt que d'aller marquer des buts. Mais là, par la force des choses, à partir du moment où il y a un joueur pas négligeable qui est parti, à savoir Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, il faut davantage démocratiser le but du côté du PSG. Et par rapport à ça, Ousmane Dembélé, oui, il est parti sur des bases qui sont vraiment très intéressantes. Et quand tu regardes notamment la réalité de ces 2 buts face à Brest, on voit un vrai but d'attaquant sur le premier but et un deuxième but que moi j'apprécie en tant qu'avançante, c'est un but d'opportuniste parce qu'il aurait pu couper sa course après que Kolo Muani soit parti au but. Il n'a pas lâché et il a marqué ce but. Donc par rapport à ça, on se destine vers une saison où Ousmane Dembélé peut améliorer son record statistique. C'est ce qui va être très important pour le PSG. S'il veut déjà revalider son titre de champion de France, revalider son titre de vainqueur de la Coupe de France et bien évidemment aller loin en Ligue des Champions. Si tu étais l'entraîneur des attaquants du Paris Saint-Germain. Si j'étais attaquant du PSG, oui. Aussi, non, mais qu'est-ce que tu lui conseillerais peut-être ? Parce qu'on le sait avec Dembélé, il y a souvent ce qui ressort, c'est qu'à l'entraînement, il n'y a aucun problème pour lui face au but. Il peut enchaîner les lucarnes, voilà, pied droit, pied gauche. Dans une situation de match, on a vraiment l'impression qu'il est bloqué, qu'il y a un espèce de blocage psychologique, qu'il veut toujours trop en mettre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus ce blocage-là ? La règle des 3 C devant le but, calme, confiance et continuité. Parce que Dembélé, avant, quand il arrivait dans la surface, c'était rendez-vous en terrain connu. Donc forcément, il était un peu stressé. Mais là, le fait d'avoir beaucoup plus de calme, à l'image de son deuxième but contre Brest, d'avoir de la confiance, parce qu'il est en capacité de répéter ce geste, et donc de la continuité, forcément, ça va l'aider. Donc pour moi, ça va être les 3 atouts qui vont permettre à Dembélé d'avoir une meilleure grille statistique et qui va pouvoir aider le PSG à s'approcher de ses objectifs parce qu'on sait très bien, du côté du PSG, Barcola et surtout Dembélé vont être particulièrement attendus. C'est quoi la suite ? Est-ce qu'il faut viser imaginez un Ousmane Dembélé à 25 buts, toutes compétitions confondues cette saison, on sera plus proche de 10 buts et 15 passes décisives. Voilà. Comment tu imagines les choses vu ce qui se dessine avec Luis Enrique cette saison ? Si on devait donner un objectif chiffré, moi je dirais une quinzaine de buts. Une quinzaine de buts, je pense qu'Ousmane Dembélé est capable de le faire, d'avoir cette forme de continuité et bien évidemment une quinzaine de passes décisives. Ça, il est capable de le faire. Je n'oublie pas que même si c'était un total qui n'était pas assez conséquent, il a été quand même meilleur passeur du championnat l'année dernière, ou plutôt co-meilleur passeur. Et donc moi, par rapport à ça, sur le volet but, c'est une quinzaine de buts. Bon, on espère qu'il y en aura beaucoup plus aussi avec les Bleus parce que c'est vrai que son rendement a beaucoup fait parler par le passé et notamment lors de l'Euro. C'est vrai que Luis Enrique l'a dit notamment au micro-diffuseur d'Azun, c'est qu'on n'a pas souvent vu Ousmane Dembélé mettre 2 buts dans un match et surtout finir une semaine à 3 buts. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, cette capacité à marquer 3 buts et surtout cette capacité à être buteur match après match.